Nous saluons tous les saints au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, nous voulons partager nous voulons encore partager la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous voulons partager la parole de Dieu. Il nous a fait grâce, nous sommes arrivés ce soir, que son nom soit béni. Avant de commencer, nous prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps. Beaucoup ne l'ont point eu, mais par ta grâce, tu nous les as accordés. Beaucoup sont dans l'ignorance. Mais toi, tu n'as pas voulu que nous restions dans l'ignorance, tu nous as donné la connaissance. Nous voulons la partager ensemble avec ton peuple. Bénis ce temps. Que l'intelligence humaine soit infertile, mais que ton intelligence agisse. Nous nous levons contre toute puissance de l'ennemi. Nous les chassons en ces temps loin de nous dans le nom de Jésus. Donne la compréhension à tous les bien-aimés qui vont nous suivre et que ta bénédiction sur tout et chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 17. Nous prenons le livre de 1 Samuel le chapitre 17. Verset 17 qui est verset 18. Nous prenons le verset 17 jusqu'au verset 18 que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien. Et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Que le Seigneur bénisse ces écritures. La dernière fois, nous avions parlé sur les grains rôtis. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons toucher les 10 fromages de la main de David. Parce que lorsque David était venu, il n'était point venu main vide. C'est ainsi que nous avions dit, lorsque Dieu vient rendre visite à quelqu'un, il ne vient jamais les mains vides. Il vient toutefois avec les besoins que l'homme a. Lorsque David est allé visiter ses frères, il avait apporté 3 choses. Un épha de grains rôtis, les 10 pains et 10 fromages. Et il avait apporté aussi les 10 fromages. La prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, nous dirons pourquoi il avait apporté un épha, pourquoi les 10 pains, et pourquoi aussi les 10 fromages. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons toucher les 10 fromages que David avait apportés. Nous remarquons ainsi ces 3 choses d'abord que David apporte. Ce sont des nourritures à consommer. Nous les avions déjà expliqués dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 1. Les frères Benjamin peut les revenir pour la bonne compréhension. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 1. Nous lisons. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Ici, nous allons prendre ces 3 nourritures que David a apportées. Nous les mélangeons. Nous l'appelons comme la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée. Nous ne prêchons pas la Trinité. Nous l'avions
déjà expliqué dans la première partie du grain rôti. Nous pouvons mélanger ces trois choses dans les tout, mais nous pouvons aussi les prêcher dans les détails, dans les uns. Comme la dernière fois, nous avions parlé sur les grains rôtis. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous touchons les 10 fromages. Pourquoi les fromages? Dans la pensée de Dieu, que veut dire les fromages? Fromage, nous disons seulement que c'est les fromages que nous connaissons, qu'on les fait avec du lait. Mais dans la pensée de Dieu, ça veut dire quoi? Dans la chair comme ça, il avait apporté les fromages. Mais nous savons que cela avait caché une pensée. Premièrement, nous disons ainsi. Lorsque David vient, il avait apporté les choses dans des groupes. Pour ses frères, il leur avait apporté du pain et les grains rôtis. Mais pour les chefs du millier, il lui avait apporté les 10 fromages. Les chefs du millier. On a bien précisé les chefs du millier. Dans d'autres version, on a dit leur commandant direct. Donc il était un. Nous allons les voir par la grâce de Dieu. Parce que nous avons les frères de David. Nous avons aussi les chefs du millier. Les frères de David, ils prennent du pain, ils prennent les pains et les grains rôtis. Mais le chef du millier, lui, il prend les 10 fromages. Cela n'est point un vin. Parce que Dieu ne fait jamais rien en vain. Nous avions montré David comme le Seigneur Jésus. Ses frères, nous les avions montrés comme le peuple. Parce que nous sommes ses frères. Oui, nous sommes les frères de Jésus. Le Seigneur parce que le Seigneur ne vient au secours que par ses frères. Ils étaient en difficulté au devant de Goliath. Mais David vient comme leur secours. Cela est ainsi parce que nous l'avions expliqué comme David et Jésus. Ces trois frères comme ses frères. Nous avons dit que Dieu vient au secours par ses frères. Si nous avons dit ainsi, nous voyons Abraham. Il était au chêne de Mamré. L'autre était emprisonné quelque part. On est venu l'informer. Ton frère. Et Lot. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous pouvons lire l'écriture parce que nous refusons mentir au nom de la Bible. Parce que si ce n'est point ainsi, nous allons nous repentir et l'enlever directement. Genèse chapitre 14. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 14. Genèse. Non. Genèse chapitre 14. Nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 14. Nous nous excusons autant que nous cherchions les versets. Nous cherchons. Verset 12. Nous prenons les versets 12. Nous lisons. Nous lisons. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Nous lisons les versets 19. Il bénit Abraham et dit. Verset 13 plutôt. Prenons les versets 13. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi... Verset 14. Nous prenons directement les versets 14. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318. C'est l'écriture. Ici, selon l'écriture, Lot est le frère d'Abraham. Mais si tu suis Abraham, il est père auprès de Lot. Auprès de Lot. Parce que les pères de Lot, ils étaient frères avec Abraham. Cela signifie qu'Abraham est père chez Lot. Mais on l'appelle frère. Mais lorsqu'on emprisonne Lot, ainsi le frère, il vient au secours de l'autre frère.
Et ainsi nous croyons Jésus-Christ. Il est notre Père. Et il est aussi notre frère. Il était venu seulement pour ses frères. Si l'autre n'était point son frère, il n'allait point venir. Mais s'il était venu, c'est parce qu'il était son frère. C'est ainsi que nous disons que Jésus était venu nous sauver parce que nous sommes ses frères. Que le Seigneur vous bénisse. Mais lorsqu'il vient, il viendra avec du pain et les grains rôtis. Nous les appelons l'enseignement. Nous l'appelons la révélation. C'est ainsi que nous l'avons expliqué. Mais il ne va point s'arrêter là. Il faut qu'il apporte aussi les 10 fromages auprès du chef du millier. Les milliers ici, ce n'est point les milliers médiateurs. Les milliers qu'on parle ici, à Lingala on l'explique comme 1000. Donc 1000 de 1000 comme l'interprète vient de le dire. Mais à Lingala on dit 1000. Chef de leur millier. On dit tu les donneras au chef de leur millier. Cela veut dire de comprendre que cela signifie que nous comprenions. Lorsqu'Israël allait à la bataille, il divisait son armée dans des groupes de 1000. Parce qu'on dit ici, tu les donneras à leur chef du millier. Ici, ça signifie qu'il y avait plusieurs chefs du millier. Il y avait plusieurs groupes de 1000. Mais ses frères, ils se retrouvaient dans un groupe de 1000 personnes. Et il y avait un seul chef qui leur dirigeait tous les 1000 là. C'est ainsi. C'est là on a dit, tu prendras ces 10 fromages, tu les donneras à ces chefs-là. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi nous voulons expliquer là-bas. Et ici nous allons expliquer les chefs du millier et les milliers dans 2 aspects. Premièrement dans la doctrine, ainsi nous allons monter dans la révélation. Voilà que le Seigneur vous bénisse. Ainsi nous venons d'abord dans la doctrine. Nous voulons d'abord que les frères Benjamin lisent cette écriture pour que nous ayons la précision. 1 Samuel chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, le verset 18. Le verset 18 nous lisons. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Nous nous arrêtons là. Apporte aussi ces 10 fromages à leur chef du millier. Nous comprenons qu'il y avait plusieurs milliers. Il y avait plusieurs groupes. Il y avait aussi plusieurs chefs de milliers. Mais il y avait un groupe où se trouvaient ses frères. Là où il y avait leur chef. Dans les premiers parlers, c'est le plan doctrinal. Nous prenons tous ces groupes-là comme les assemblées locales. Parce qu'ils étaient tous enfants d'Israël. Comme les assemblées locales. Où leur chef, les ministres qui les conduisent. Nous croyons d'abord que les ministres, il est aussi le chef du peuple. Il dirige le peuple. Il est le chef, le conducteur. Il viendra avec les pains pour apporter au chef du peuple. Lorsque nous disons le chef du peuple, cela ne signifie pas que les ministres seuls. Il peut y avoir un seul conducteur. Il est entouré d'autres ministres. Les tous là, ils constituent tous le chef du peuple. Mais au-dessus, il y aura une seule personne. Parce que la prédication du collège là dans la doctrine, ça tombe. Parce que le jour où le Saint-Esprit était venu, la Bible dit que Pierre et les 11. Pourquoi différence Maintenant, pourquoi cette différence là entre Pierre et les 11? Ils étaient tous ensemble des chefs du peuple et ils connaissaient. Mais au devant d'eux, il y avait un seul homme, c'était Pierre. C'est ainsi que nous montrons ici que les chefs du peuple, comme les ministres qui conduisent les peuples. Mais il n'est point seul. Il est accompagné d'autres ministres qui conduisent. Mais un seul, pour l'ordre, il a le bâton, il dirige. Que le
Seigneur vous bénisse. Maintenant, il faut appeler ça et 10 fromages. Maintenant, il faut qu'il lui donne les 10 fromages. Auprès de ses frères, il a donné les grains rôtis et les 10 pains. Mais au chef, il donne les 10 fromages. Nous cherchons d'abord les fromages. C'est quoi? Nous avons dit qu'ici, nous sommes dans les premiers langages. Nous sommes sur les plans doctrinal. Lorsque nous allons quitter sur les plans doctrinal, nous monterons aussi dans la révélation. Nous prenons les livres de Job. Frère Benjamin Tangi Mukanda ya Job abandi na verset frère Benjamin Tangi Job. Le frère Benjamin lit les livres de Job. Verset 10. Il commence au chapitre verset 10, chapitre 10, verset 10. Le chapitre 10 au verset 10, nous lisons. En tout cas, excusez-nous pour ces petits déplacements. Vous excusez pour ce que vous allez moi et déranger. Vous allez nous excuser parce que là où nous sommes, le soleil nous dérange. Ok, merci beaucoup. Le frère Benjamin il lit Job chapitre 10 verset 10. Le livre de Job, le chapitre 10, le verset 10, nous lisons. Amen. Ne m'a-t-il pas collé comme du lait? Ne m'a-t-il pas cueilli comme du fromage? Nous nous arrêtons là. Nous parlons du fromage. Ici, Job dit, ne m'a-t-il pas répandu comme du lait? Ne m'a-t-il pas répandu comme le fromage? Le fromage veut dire quoi? Le fromage c'est du lait. Mais il y a quelque chose qu'on fait pour que ce lait-là quitte à l'état liquide et comme un fromage. Pour que ça devienne du fromage. Donc, définition simple. La définition simple est ça. Parce que lorsque Job dit, tu m'as fait couler comme le fromage. Job, au sein de sa mère, il avait commencé comme un petit liquide. Or, le liquide, c'est quelque chose qui est fragile. Mais il dit, tu m'as fait comme le fromage. Il a commencé fragile jusqu'à ce qu'il est devenu homme. Il a durci. Il prendra la forme. C'est pour dire que le lait, ça n'a point de forme. Mais le fromage a la forme. C'est pour dire que le lait n'est pas fort, mais le fromage est fort. Parce qu'au début de l'homme, l'homme est comme un petit liquide qui n'est point fort. C'est fragile. Mais lentement, ça commence à se former pendant 9 ou 10 mois. Ça prend la forme. Nous avons compris donc que fromage. Et le fromage, c'est le lait, mais qui a durci. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que l'explication est claire. Là, c'était avant que nous entrions dans la pensée de Dieu. Nous avions d'abord voulu expliquer aux gens, que les gens comprennent c'est quoi les fromages. Maintenant, nous prenons les Écritures. Nous nous excusons au temps où nous cherchons l'Écriture. Frère Benjamin Tangi, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Le frère Benjamin, il lit le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 2. Lisons. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les salut. Voilà, que le Seigneur bénisse cette écriture. Par rapport à cette écriture, parce que nous ne raisonnons pas. Comme le dit notre papa, le prophète Jean-Willy, il est strictement interdit de raisonner sur une écriture. Ici, nous disons ainsi, le lait, parole. Les frères Pierre l'appelle parole. Mais la parole de nouveau-né. Cela veut dire la parole élémentaire. Cela veut dire ce sont des paroles élémentaires. Le bébé lorsqu'il est né, on lui nourrit de ça.
Mais je ne crois pas qu'on peut prendre les fromages, les donner au bébé. Ça ne tiendra pas. Il faut qu'il fasse la constipation. Parce qu'il n'aura même pas le temps de manger, il n'a point de dents. Le lait n'est pas question de dents pour l'avaler. Mais le fromage, il faut les manger. Il faut avoir les dents. Par là, nous comprenons que le lait, ce sont des paroles élémentaires. Pour des nouveaux-nés qui sont des nouveaux dans les choses de Dieu. Mais les fromages, c'est la parole dure pour les hommes faits. Pour les hommes faits. Je crois. Nous cherchons d'abord une autre écriture. Que le Seigneur nous aide parce que c'est lui qui l'a dit. Nous nous excusons autant que nous cherchions l'écriture. Nous croyons que si nous ne nous trompons pas, ça doit se trouver dans le livre d'Hébreux. Frère Benjamin a vu Hébreux chapitre 13. Attends, Hébreux chapitre 5, verset 13. Les frères nous lisent Hébreux chapitre 5, le verset 13. Ah, vous avez un témoignage à deux personnes. Ici, nous voyons les témoignages de deux personnes. Parce que nous croyons que celui qui a écrit les livres d'Hébreux, c'est les frères Paul. Comme c'est que les frères Pierre a dit là-bas. Ici, nous voyons que les frères Paul l'explicitent. Le frère Benjamin nous lit, il commence au verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ici, on nous montre que les enfants, ce sont ceux qui sont au lait. Ils sont encore aux choses élémentaires. Ce sont là les enfants. Nous prenons maintenant le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que le Seigneur bénisse les Écritures. Nous expliquons d'abord les chefs du milieu. Premièrement, sur le plan doctrinal, comme un ministre ou les ministres qui n'ont point la même connaissance avec les peuples. Il leur apporte les fromages. Ici, nous voulons montrer d'abord que si tu vois dans une assemblée, les peuples ont la connaissance, puisque les ministres, ça devient un danger. Ça devient un danger. Les prédicateurs prêchent, mais les peuples lui corrigent. Il part comme ça ici. Ici, ça devient un danger. Nous croyons que les ministres, il faut qu'ils dépassent les peuples dans la connaissance. Les ministres, il connaît les choses difficiles dans la Bible que les peuples ne connaissent pas encore. Mais d'abord les ministres qui connaissent les choses difficiles, qui sont les fromages, il faut qu'ils prêchent aussi les peuples, qu'ils quittent au lait pour qu'ils parviennent au fromage. C'est pour dire que les peuples ont commencé dans les choses de Dieu, qu'ils ne restent pas bébés spirituels, mais qu'ils croissent dans les choses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne refusons point la prospérité physique. C'est bien. Parce que le Seigneur donne d'en haut, il donne aussi d'en bas. Premièrement, il faut que le ministre, comme lui d'abord il mange les fromages, il faut qu'il cherche aussi que les peuples laissent le lait pour qu'ils deviennent au fromage. Cela veut dire ça signifie qu'il fait quitter les peuples dans les choses d'en bas, qu'il fasse monter les peuples aux choses d'en haut. Cela est utile. Parce que si cela n'est pas ainsi, un enfant peut aller quelque part, il apprend, quand il revient, il commence à voir la prédication de son père en bas. C'est pourquoi le ministre est appelé à chercher la connaissance. Il est appelé à avoir la connaissance au-dessus de toute l'église. C'est comme ça. Pour que les peuples ne deviennent pas au-dessus des ministres, cela devient un danger. C'est ainsi que le Seigneur bénisse. Nous avons dit que les fromages nous montrent la nourriture solide. C'est la nourriture solide. Parce que nous l'avons vu premièrement, c'est pour les ministres. Ainsi, est-ce que nous avons dit que c'est seulement pour les ministres? Non, ce n'est pas seulement pour les ministres. Le peuple est appelé à quitter les enfants, à grandir.
pour grandir, à grandir dans les Écritures, à grandir dans les choses de Dieu. Frère Benjamin, tant dernier verset, on fait ça nani. Le frère nous lit les derniers versets, on fait ce qui? Hébreu verset 14 et 5 verset 14. Nous prenons seulement les livres de Hébreu, chapitre 5, verset 14. On a dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Voilà. Ici, quand on dit les hommes faits, ce ne sont pas seulement les ministres, c'est aussi les peuples. C'est pour dire que mais pour peuple comme les hommes faits. C'est pour dire que pour que les peuples deviennent les hommes faits, c'est le travail du ministre. C'est pour dire que tout ministre, c'est ainsi que tout ministre est un homme fait. Est un homme fait. Il a la capacité de maîtriser la Sainte Doctrine, de maîtriser les choses difficiles. Mais lui, dans son tour, il doit enseigner au peuple. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. C'est alors que les prédicateurs doivent laisser le système au cher. Oh, que vos choses là, vos histoires là, vos interprétations, les révélations. Maintenant, vos histoires là. Maintenant, pour toi, ce sont quelles histoires? Ça nous met en suspense. Maintenant, les tiennes, c'est quoi? Frère Paul quelque part. Frère Paul dit quelque chose quelque part. Nous allons chercher si nous allons les trouver. Paix à son âme. Paix à son âme. Il a dit quelque chose quelque part. Nous la cherchons d'abord si nous allons la voir, gloire à Dieu. Frère Benjamin Tanguy, Hébreu chapitre 5 verset 11. Le frère Benjamin lit le livre de Hébreu chapitre 5. Chapitre 5 verset 11. Seulement les mêmes chapitres où nous sommes, le verset 11. Nous disons, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Ça, c'est le frère Paul qui dit. Il a dit que nous avons beaucoup à expliquer là-dessus. Il a dit des choses difficiles. Ici, celui qui dit, c'est le frère Paul. Parce que lui, le Seigneur lui est apparu comme ça. Paul, il dit, il y a des choses difficiles. C'est ça les fromages. Ce n'est pas que les ministres doivent commencer à dire, oh, vos histoires là. Ce n'est pas ainsi. Pas comme ça. Vos révélations là, vos interprétations là. Là, Paul va te retenir. Paul va te résister. Ainsi que le Seigneur vous bénisse. Nous avons expliqué d'abord le milieu dans la doctrine comme l'assemblée locale. Nous avons expliqué les chefs du milieu comme le chef du peuple, comme le ministre de la parole. Là, dans la doctrine. Mais nous laissons d'abord la doctrine. Nous allons maintenant dans la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande à Dieu de vous donner la compréhension au peuple par rapport à la manière dont nous voulons monter à la révélation. Dans la révélation, ici nous dirons ainsi, nous avons 1000 personnes. Mais au-dessus des 1000 personnes, il y a une seule personne qui les dirige. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi nous voulons expliquer. Parce qu'il est le chef du milieu. Il dirige 1000 personnes. Nous commençons à expliquer. Frère David chante ainsi. Parce qu'il dit 1000 ans auprès de Dieu. C'est comme une seule journée. Parce que c'est passé. Il a dit comme c'est hier. Frère Pierre vient de le confirmer. Il confirme que 1000 ans auprès de Dieu, c'est un. Parce que Dieu ne voit pas comme nous nous voyons. Il n'entend pas comme nous nous attendons. Nous comprenons que 1000 égale à 1. Directement, nous disons les 1000 personnes là signifient une seule personne. Là, c'est la première explication. Nous prenons la deuxième. Le deuxième témoin. Remarquez Salomon. Il avait 1000 femmes. 1000 femmes à Salomon. Les 1000 femmes de Salomon ne représentent qu'une seule épouse, qu'une seule femme. Or Salomon, leur époux. Mais quand ils sont plusieurs, c'est pour montrer comme le frère Paul dit, nous sommes un seul corps, mais nous sommes plusieurs. Donc, ainsi les 1000 là montrent là que nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps.
un seul époux qui est Christ. Et le Belmoussou peut total ça dans la totalité. Dans un autre parler, mais ici nous prenons 1000 comme la totalité. Donc et belé à Batou. Donc le plaisir là. Mais les plaisirs là sont représentés dans une seule personne. C'est comme le chevet. Parce que la chevelure parle aussi du peuple. Elles sont plusieurs si tu les comptes, mais les toutes là ne forment que les cheveux d'une seule personne. Mais il y en a plusieurs. Mais pour ces cheveux d'une seule personne. Mais nous voulons montrer que les 1000, c'est nous sommes plusieurs membres. Les frères Paul qui l'a dit. Mais nous formons un seul corps. Mais que quelqu'un ne les prenne pas, qu'ils disent ok, je dois avoir plusieurs femmes. Non, qu'il doit aller faire son adultère de l'autre côté, qu'il fasse son impudicité de l'autre côté, mais qu'il ne se cache pas derrière cette écriture. De 1000 femmes et 1000 personnes, c'est la même chose. Nous sommes plusieurs, mais sur notre tête, il y a un seul chef. Ainsi tu remarqueras, nous avons les 7 églises d'Asie mineure. C'est cette église-là. Ce sont des églises qui ont existé. Cela ne signifie pas que c'est cette église-là. Comme on a prêché les 7 âges. Non, ce n'est pas ainsi. D'ailleurs, d'abord, les 7 âges dans la Bible, ça n'existe pas. Le chiffre 7, ça parle déjà sur la totalité. Nous donnons l'écriture. Le frère Benjamin lit dans les livres des Proverbes. Je m'excuse. Nous cherchons l'écriture, nous nous excusons. Nous sommes dans les livres des Proverbes. Proverbes chapitre 6. Nous sommes dans les livres des Proverbes chapitre 6. Frère Benjamin Abandi, verset 30 à verset 31. Frère Benjamin lit le verset 30 au verset 31, nous lisons. On ne tient pas pour innocents les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on les trouve, il fera une restitution aux susceptibles. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Si on attrape les voleurs, il remboursera x7. La virgule. Il donnera tout ce qui est dans sa maison. Nous comprenons que le chiffre 7, c'est la totalité. Parce que nous disons que les 7 églises-là montrent la totalité de tous les enfants de Dieu dans ce monde. Depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. C'est ça là, le 7 là. Donc, 7. Ainsi donc 7, comme nous l'avons expliqué, c'est la totalité. Il y a de tous les enfants de Dieu depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Et puis ainsi le 7 là, ils n'ont qu'un seul homme qui les dirige. Parce que Salomon, il est un seul époux, celui qui donne la sémence à toutes les femmes. Mais personne ne se lève pour dire n'importe quoi. Parce que écoute comme le frère Jean dit. Là, c'est comme le frère Jean écrit. Le frère Jean dit ceci. Frère Jean dit ceci. Apocalypse chapitre 1. Nous prenons Apocalypse le chapitre 1. Verset 3. Le verset 3, nous lisons. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Écoute bien, on a dit heureux celui qui lit. Combien de personnes lisent ici? Une seule personne. Combien de personnes écoutent ici? Plusieurs. Ceux qui entendent ici, c'est les 7 églises d'Asie. Mais celui qui lit, c'est ce que nous prêchons. Parce que lire, c'est prêcher. Parce que Esdras, lorsqu'il ouvre les livres, il faut qu'il fasse la lecture. Nous croyons que les livres étaient fermés à l'ancienne alliance. C'est à la croix que les livres étaient ouverts. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole qui fait la lecture. Nous avons une seule personne qui fait la lecture, le Saint-Esprit. Plusieurs qui entendent. C'est ça les peuples. C'est ça que les Seigneur bénissent.
10 fromages. Mais on apporte ici les 10 fromages. On donne au chef du millier. Nous voulons marcher ainsi. Nous avons Isaïe comme les pères. Nous avons David comme le fils. Nous avons le chef du millier comme le Saint-Esprit. Parce que c'est lui le dirigeant. Ainsi tu vas remarquer lorsqu'il dit ceci. S'il parle à l'exemple d'Éphèse. À la fin il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il n'a pas dit ce que les esprits disent. Il n'a pas dit ce que Paul dit. Comme nous disons, Irénée a dit. C'est que l'Esprit dit aux cette église. Là, il a dit à Éphésiens. Si tu viens même à la Odyssée, il a dit celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour dire que ce que Dieu dit à Éphésiens, ça concerne aussi la Odyssée. Parce que ce qu'il dit, il fallait qu'il dise seulement ce que l'Esprit dit aux Éphésiens. Mais il dit ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pour dire que ce qu'il dit ici, ça concerne l'autre. Ce qu'il dit ici, ça concerne l'autre. Parce que ces reproches que Dieu fait là-bas, ce sont des reproches qui se trouvent aussi dans nos assemblées locales. Souvent dans la prière, les gens se fatiguent. Soit dans les données comme ça, les gens deviennent lourds. Ce sont aussi des reproches. Parce que souvent, dans l'endroit des jeûnes et prières, les gens deviennent lourds. Les gens commencent à devenir en retard à la prière. Ce sont des reproches. Maintenant, nous disons ici, on lui donne les fromages. Ici, nous expliquons les fromages dans deux aspects. Nous avons d'abord expliqué Isaïe comme le Père. David comme Jésus. Nous avons expliqué Jésus comme David comme Jésus. Les chefs du millier comme les Saint-Esprit. Nous avons expliqué les chefs du millier comme les Saint-Esprit. Maintenant, les chefs du millier, il faut son fromage à David. Il faut qu'ils prennent les fromages auprès de David pour qu'ils mangent. Que le Seigneur vous bénisse. La nourriture ici, nous la prenons dans deux explications. La première explication, Jésus. Les disciples sont allés lui chercher à manger. Ils avaient Jean 4. Je suis dans Jean 4. Jésus a commencé à parler avec une femme. Jésus pouvait dire, je ne sais pas ce qui a fait la confusion écriture. Je ne sais pas si j'ai fait la confusion d'écriture. Mais il faut que ça soit seulement à Jean 4. Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture, ça signifie aussi la volonté. Ainsi que lorsque nous voyons David prendre les fromages, il donne au chef du millier. Le chef du millier mange le fromage. Qui l'a donné? David. C'est David. C'est pour dire que quand le Saint-Esprit est acquis, c'est pour dire que lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'avait point d'autre volonté. Si ce n'est que la volonté de Jésus. Il fallait qu'il accomplisse la volonté de Jésus. Or, la volonté de Jésus était quoi? Qu'il sauve le peuple. Il passe entre les peuples dans les royaumes. Il a déversé sur ça la croix. Mais celui qui fera la continuité, celui qui fera entrer les peuples, c'est le Saint-Esprit. Il fait la volonté de qui? De Jésus. Quelque part. Nous avons regardé, nous sommes allés quelque part. Nous avons Moïse. Nous avons Josué. Moïse est qui? Moïse était roi. Selon le livre de Deutéronome 33. Moïse était qui? Il était juif. Mais il naît où? Il naît à quel étranger? Dans les pays étrangers. Il est né comme roi dans les pays étrangers. Lui qui était juif, mais il est né dans les pays étrangers. Jésus était né. Les mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais lui-même, quand il se verra avec Pilate, il dira mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pour dire que Jésus, être né de ce monde, il était étranger. Il nous avait suivi ses frères, les étrangers dans le monde. Ainsi Moïse, le véritable Moïse, c'est Jésus, qui est dans les palais. Mais lorsqu'il verra ses frères dans la souffrance, attention, ici j'ai changé la couleur. Parce que quand ses frères sont dans la souffrance, il faut qu'ils quittent les palais
pour qu'il aille là où ses frères sont. C'est ça Christ. Il doit laisser la gloire pour nous suivre dans la souffrance. Je change encore la couleur. Il est né en Égypte. Il a trouvé ses frères dans la souffrance. Mais lui n'était pas dans l'esclavagisme. Ainsi Jésus était né dans le monde. Il nous a trouvé des esclaves. Les esclaves de quoi? Du péché. Parce que la Bible dit, c'est lui qui se donne au péché. Il est esclave du péché. Nous étions esclaves du péché. Mais Jésus était né dans ce monde. Il n'avait jamais été esclave du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ces exemples que nous avons donnés, c'est pour montrer que Jésus, comme le véritable Moïse, Moïse délivrera ses frères dans l'esclavagisme. C'est ça Jésus qui nous délivre du péché à la croix. Mais faites attention. Moïse ne fera pas entrer. Les soucis de Moïse étaient quoi? Il délivre les peuples. Qu'il ne les laisse pas, mais qu'il les fasse entrer. Mais lui, il mourra. Mais qui entrera? C'est Josué qui les fera entrer. Ici, Josué, il devient le Saint-Esprit qui accomplit seulement la volonté de Moïse. Il n'a pas d'autre volonté à faire. Lui, il faut qu'il fasse entrer les peuples. En faire entrer les peuples, c'était la volonté de Moïse. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit vient, il accomplira seulement la volonté de Jésus. Il faut qu'il prenne les peuples, qu'il les fasse entrer. Ainsi, si je vais encore plus loin, pour montrer que Jésus dit ainsi, lorsque l'Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est pour dire lorsque le Saint-Esprit vient, il ne fabriquera pas les choses. Il prendra les choses qui sont en Jésus pour les annoncer au peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons l'écriture ici. Je crois que nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Chapitre 26. Les frères Benjamin lit le livre de Lévitique, le verset 26. Non, Lévitique chapitre 16, verset 14. Nous lisons le livre de Lévitique, le chapitre 16, le verset 14. Ouais, attendez, Wana. Lévitique 16, verset 14, nous lisons. Il prendra du sang du taureau. S'il vous plaît, prendre sang du taureau et le souverain sacrificateur. S'il vous plaît, celui qui prend le sang du taureau ici, c'est le souverain sacrificateur. Continuez. Nous continuons. Et il fera l'aspersion avec son doigt sur les devants du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion. Ok, nous nous arrêtons là, que le Seigneur vous bénisse. Par rapport à chef de milliers. Ici, nous sommes seulement par rapport au chef du millier. On dit ceci. Parce que nous avons dit que le chef du millier, c'est lui Salomon, qui a 1000 femmes. C'est ça aussi l'esprit qui parle aux 7 églises d'Asie. Cette église d'Asie, c'est seulement les peuples de Dieu dans sa totalité. Et puis depuis la Pentecôte jusqu'en enlèvement. Il n'y a qu'un seul prédicateur. Cette fille de Jéthro, il y avait seulement un seul homme qui avait puisé de l'eau, c'est Moïse. Et qui laisse embrouiller les peuples de Dieu. Vous voyez, Éphésiens, c'était Paul. Au Laodicée, c'est Branham. C'est la distraction. Il n'y a qu'un seul qui puise de l'eau, c'est Jésus. C'est pourquoi l'église où on élève un homme, ce n'est pas l'église à prier. L'église, nous allons seulement élever Jésus. Parce que c'est lui qui donne de l'eau. C'est lui qui parle. Remarquez dans Lévitique 16. Remarquez dans Lévitique 16. Nous avons les souverains sacrificateurs. Nous avons le taureau. Nous avons le doigt. Combien de choses? Combien de choses? 3 choses. Sacrificateur. Le sacrificateur. Le taureau. Et le droit. Ici, je prends les sacrificateurs et le taureau. Dans l'ombre, c'est 2 personnes différentes. Dans la réalité, c'est la même chose. Jésus-Christ. C'est Jésus, la même personne. Parce que nous croyons que lorsque Jésus était venu, Christ est le sacrificateur. Christ est le sacrificateur. Jésus le sacrifice. Jésus sacrifice. Christ c'est le Père. Christ c'est tata. Jésus c'est le Fils. C'est simple. Si nous partons dans le livre de Genèse, le chapitre 22, à la montagne de Morija, nous avons Abraham, nous avons Isaac. Abraham c'est qui? C'est le sacrificateur. Abraham c'est qui? C'est le Père. Nous avons compris que le sacrificateur c'est le Père.
Que le Seigneur vous bénisse. Isaac c'est qui? Sacrifice. C'est les sacrifices. Isaac c'est qui? Fils. C'est les fils. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi la Bible dit que le taureau, c'est les fils. Les sacrificateurs souverains, les souverains sacrificateurs, c'est les pères. C'est les pères. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Mais les souverains sacrificateurs, ici nous voulons maintenant montrer que les souverains sacrificateurs comme les pères, comme Isaïe, nous prenons les taureaux comme David. Maintenant les doigts. Dans Matthieu, Jésus dit, dans Matthieu, Jésus dit, si je chasse les mauvais esprits par mon doigt, cela veut dire que le royaume des cieux est venu vers vous. Il est venu à lui qui change les langages. Il dit, si je chasse les esprits mauvais par l'esprit, cela veut dire le royaume de Dieu est venu vers vous. Nous comprenons que le doigt, c'est l'esprit. L'esprit, c'est les doigts. Que le Seigneur vous bénisse. Mais maintenant, les souverains sacrificateurs, il prendra son doigt, il va l'asperger au sang, il va commencer à l'asperger cette fois. N'oublions pas que dans le sang, il y avait le voix. Dans le sang, il y avait la voix. Dans le sang, c'est la vie de l'animal. Or, l'animal, nous avons expliqué c'est Christ. Mais le doigt, que les sangs doivent tomber, nous n'en avons point. Oui, c'est seulement le sang de l'animal qui est mort. Ainsi, nous avons expliqué que le doigt comme l'esprit, lorsque le Saint-Esprit travaille, c'est seulement dans la vie de Jésus qui nous prêche. La vie de Jésus qui nous communique. L'aspersion là de cette fois, ça montre aussi le même esprit qui parle aux 7 églises d'Asie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous résumons les fromages. Premièrement pour dire, ici nous ne sommes plus dans la doctrine, nous sommes dans la révélation. Premièrement pour dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, il était venu pour accomplir la volonté de Jésus. Jésus est mort et nous a laissé dans les péchés. Mais lui nous conduit aujourd'hui pour que nous entrions, pour qu'il nous fasse entrer dans le royaume des cieux. Nous descendons encore pour dire, Jésus avait dit, lorsqu'il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il glorifiera, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ainsi, quelque chose me réjouit quand Jésus dit, il me glorifiera. Pour dire que le prédicateur qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas se glorifier lui-même. Il doit glorifier Jésus. Nous voyons souvent les prédicateurs prêcher. Il donne un exemple. L'exemple qu'il donne, c'est vrai. Il n'a pas menti. C'est quelque chose qui s'est fait. Mais là où il l'a donné, ce n'est pas pour qu'il glorifie Jésus. C'est pour qu'on regarde que lui aussi il était là. Oui, c'est comme on nous relate une histoire. C'est comme on nous a relaté une histoire. Les hommes de Dieu étaient allés pour faire les croisades quelque part. Ils ont demandé au pasteur qui était là à la place, nous allons faire un travail chez toi pendant une semaine. Il avait accepté, mais le pasteur s'est déplacé, il a voyagé. Il était allé à Kinshasa, il est revenu le 7e jour. Le 7e jour, lorsque le travail est arrivé à la fin, on lui remercie. Merci, pasteur, comme tu nous avais laissé la place pour que nous fassions le travail. Cela s'est bien passé. On lui donne le micro. Lui, il est monté. Maman José, tu viens ici. Vous avez vu cette maman? Elle avait été aveugle. Elle ne voyait pas. Vous avez prié pour elle. Elle l'a vu. Et ici aussi Dieu fait. Il a laissé le micro. Il est allé s'asseoir. Cela n'avait point de sens. Est-ce que cela n'a point de sens? Il voulait seulement se glorifier. Pour lui, l'évangile, c'est se glorifier. Non. Un prédicateur qui a le Saint-Esprit, il va seulement glorifier Jésus. Il va seulement parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, il parle seulement de Jésus. Il parle seulement de Jésus. Il ne parlera pas de ses vestes. Il ne parlera pas de ses relations, pas de ses relations, pas de ses voyages, pas de la beauté de sa femme. Parce que nous n'avons pas besoin. Il faut qu'il nous parle de Jésus. Montre-nous les pères. Montre-nous les pères. Et cela nous suffit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ainsi. Ce n'est pas que les prédicateurs montrent la chair, qui nous montre sa colère. Ou que les prédicateurs ils se fâchent.
prédicateur. Notre prédicateur, comprendre comprenons-lui. Non. Montre-nous seulement la colère de Dieu que nous devons fuir, mais pas ta colère. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi tu es apôtre. C'est quelqu'un qui est colérique. Ça, ce sont des aventures. Au docteur. Ou le docteur. Ou comme toi, tu as la foi. Quelqu'un qui prêche la foi. F. Fermeté. C'est la fermeté. O. Obéissance. L'obéissance. I. Et sensibilité. L'insensibilité. Comme là, on lui appelle docteur. Ça, ce sont les distractions. La foi en anglais, maintenant, la foi en anglais, tu vas dire comment. En lingala, maintenant, interprète. Ce sont les distractions. Ça, ce sont les distractions. Mais celui qui prêche, il nous montre sa colère. Non, montre-nous seulement la colère de Dieu. Nous venons pour ne pas voir la colère du pasteur. Nous venons à l'église pour fuir la colère à venir. Parce qu'il y a une colère à venir. Ainsi nous clôturons pour dire les prédicateurs qui a le Saint-Esprit, il parlera seulement de Jésus. Il élèvera seulement Jésus. Il ne parlera pas de ses voyages parce que nous n'en avons pas besoin. Si tu descends en bas, tu peux commencer à relater les voyages. Mais lorsque tu es au-dessus de la chair, tu dois parler de Jésus. Parce que le Saint-Esprit parle de Jésus. Il glorifie seulement Jésus. Un prédicateur. C'est ainsi qu'un prédicateur n'a pas une autre source. Seulement Jésus. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, ce qu'il parle, il les prend chez Jésus. Pas dehors. Ainsi nous descendons pour dire, même chez les peuples, nous avons d'abord montré que Christ, le Saint-Esprit, le ministre, peuple. Pour montrer que le peuple aussi, oui, doit aussi glorifier seulement Jésus. Le peuple aussi doit parler seulement de Jésus. Pas d'autre chose. Pas d'autre personne. La seule source, c'est Jésus. Maintenant, j'aime Jésus. Beaucoup pensent qu'il est la source qui ne t'arrive pas. Parce que si tu aimes Jésus, tu ne sécheras pas aussi dans la prédication. Parce que la même chose, nous changeons seulement la couleur. Parce que vous avez vu comme nous avons pris les fromages. Nous avons pris les chefs de l'Assemblée locale. Nous avons sorti l'Assemblée locale. Nous avons sorti les chefs du corps. Nous avons pris les chefs du ministère. Nous avons parlé comme les ministères. Nous l'avons aussi sorti. Nous avons sorti les chefs du ministère comme les ministres. Nous l'avons sorti aussi comme le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Aimons Jésus. C'est lui la seule source. Glorifions Jésus. C'est lui qui est le tout pour nous. Aujourd'hui, nous nous arrêtons d'abord aussi. La prochaine fois, nous toucherons pourquoi un effort, pourquoi les 10 pains, pourquoi les 10 fromages. La chose des chiffres, nous allons la parler prochainement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avions voulu d'abord marcher ainsi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il donne la compréhension au peuple, afin que les peuples comprennent les pains que nous avons apportés au peuple au jour d'aujourd'hui. S'il y a des questions, nos numéros sont là. Plus 243 99 88 77 333. Nous ajoutons autre. Plus 243 84 22 64 114. En tout cas, en tout cas, s'il y a quelque part un frère qui ne nous a pas bien suivi, par l'amour de Dieu, les contacts que nous avons laissés sont là. Appelez-nous. Nous reviendrons pour donner beaucoup plus de lumière. Tandis que ce que nous n'avons pas donné. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Revoyons-nous prochainement.